Allez, le 14 juillet, allez. Oh la vache. Oh là 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 là, je sais que c'est compliqué la Botam, alors si même les péons de la Lozère commencent à confondre les vaches et les hêtres, va pas falloir s'étonner de voir des seuils 6 au prochain barbecue. Non non, je te le dis, parce que visiblement il y a une mise à jour système qui est nécessaire pour pouvoir identifier les arbres, donc on va reboot le serve et ça va aller faire du tofu ailleurs. Et puis c'est pas la seule connerie sur la vidéo, rappelle-nous quelle date on est. Allez, le 14 juillet. Le 14 juillet, un 14 juillet. Non, Mathéo n'est pas le 14 juillet. Les arbres et des feuilles à cette période de l'année, tronche plâtre. Et qu'est-ce qui lui a appris à ton papa de vouloir s'équiper de son plastron en émeraude et de faire tomber un tronc d'une tonne sur une pauvre petite haie? Repose en paix, Barreus. Il pouvait pas faire comme tout le monde et faire une pétanque et boire son Ricard. C'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. Bah non, il a préféré assassiner le couple de fauvettes à tête noire qui a décidé d'établir son nid dans la défunte haie. Parce que oui, certains oiseaux font leur nid dans des haies. Donc pitié, ne soyez pas aussi cons et racistes que cet individu. Taillez vos haies à l'automne ou au début de l'hiver. Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Et attendez, la principale victime dans tout ça, est-ce qu'on en parle de cet arbre froidement abattu, en parfaite santé, avec aucune présence de parasites? Tu crois que c'est du respect ça, mon garçon? 500 millions d'années d'évolution pour finir coupé en bois de chauffe par Didier. Putain, mais les humains n'ont plus aucun respect pour les anciens de ce monde. On a totalement oublié la puissance des arbres, de leur fonctionnement et de leur utilité au sein de l'écosystème. Et si t'es un gros bébé qui pense que les arbres sont les poumons de la planète, tu devrais regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que tu pourras faire que c'est ta prochaine balade en forêt avec ton grand-père avant qu'il crève. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça y est, je conclus. Y'a rien qui va, c'est la deuxième vidéo de la chaîne et je continue à te faire la morale comme Pascal Pro. Sauf que la différence entre lui et moi, c'est que je m'appuie sur la science, la même science qui te soignera du cancer à tes 60 ans parce que t'auras oublié de faire tes 10 000 pas quotidiens depuis 20 ans. T'en as marre que je te lâche les vérités toutes vraies dans la gueule? J'en ai rien à foutre que tu chiales après, donc pense bien à lâcher ton pouce rouge après la vidéo. Tapette. Bon alors, revenons à nos moutons, les arbres. Déjà, t'oublies tout de suite cette histoire de poumon. Même toi, quand tu sors cette phrase, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu nous ressors tes vieux souvenirs de collège où Stéphanie, ta prof d'SVT, t'avait sorti à l'époque. Sérieusement, reste lucide, garçon. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler du niveau actuel des professeurs? Sans oublier que t'étais plus concentré sur le tarpédinès que sur tes cours de PS. Bah ouais, gamin, avant de vouloir la faire tourner, il fallait la gagner cette tournante. Donc maintenant, tu vas apprendre à la fermer et à écouter parce que la majorité de l'oxygène présent sur cette terre nous est donné par des phytoplanctons. Donc rien à voir avec des arbres. Et en plus de la quantité astronomique d'oxygène qu'ils produisent, ces phytoplanctons ne représentent que 1% de la biomasse photosynthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es en train de péter ton crâne. Ça veut dire que tu regroupes tous les arbres, les buissons, les algues, les bactéries, bref tout ce qui fait de l'oxygène sur l'entièreté de ce putain de caillou. Et bien les phytoplanctons c'est que 1%. On s'en rend compte ou pas? C'est ça la définition de se faire carry. Littéralement, c'est ce que j'appelle être un fournisseur officiel. Tous les êtres vivants de ce fichu caillou dépendent de ces phytoplanctons. Et c'est pareil pour ta voiture, connard. Le triangle du feu, tu connais? Et pour pousser le délire encore plus loin, si les végétaux sont capables de synthétiser l'oxygène aujourd'hui, c'est en partie grâce à ces mêmes cyanobactéries, par un phénomène absolument incroyable qui est l'endosymbiose. Si Toriyama avait décidé de faire fusionner Vegeta et Sangoku, il s'est clairement inspiré de Mère Nature. La fusion, ça ne date pas d'hier, mais d'il y a 1,5 milliard d'années. Je te refais le film, un beau jour, dans un monde uniquement peuplé d'organismes unicellulaires, une cellule un peu trop gourmande qu'on appellera au hasard Maïté a voulu faire de son 4 heures une cyanobactérie. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Oh mon mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Le souci, c'est que cette dernière n'a pas voulu se faire digérer. En échange de lui épargner la vie et de lui avoir offert une nouvelle maison, la cyanobactérie l'a gamaïté la possibilité de faire de la photosynthèse. Tu prends un peu le soleil et paf, t'es calé, t'as plus besoin de manger. Alors voilà, le processus est lancé, les deux ne se quittent plus et évoluent ensemble. Au fur et à mesure des siècles et des millénaires, leur binôme va donner naissance aux premières algues puis aux premiers végétaux. J'espère que t'as compris parce que c'est la base de la vie complexe. Tous les végétaux descendent de ce phénomène. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et puis ferme ta gueule, si j'ai envie de sortir des phrases philosophiques à la Fort Boyard, je le fais. Voilà, donc après avoir redonné à César ce qui appartient à César, je vais enfin pouvoir te parler des arbres et de toutes les dingueries que nous, les petits humains, nous ne voyons pas avec nos yeux d'aveugle. A commencer avec la symbiose mycorhizienne. Qu'est-ce que c'est? L'homme a peut-être inventé la 5G, mais les arbres n'ont rien à nous envier. C'est un système de communication et d'échange souterrain. Quoi? Comment c'est possible? Pourquoi je prends l'accent chinois? Parce que c'est de la médecine orientale, fils de pute. Ce phénomène, il fonctionne avec les racines et les champignons. Le truc fait la taille d'un immeuble 4 étages et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous terre, on y trouve à côté du petit Émile un réseau de plusieurs tonnes d'embranchements qui connectent tous les arbres et les végétaux de la forêt. C'est simple, pendant que toi tu galères à monter Gold avec ton pote en support, les arbres et les champignons dealent un tas de ressources sous la parka. Les arbres, eux, profitent de la générosité des champignons et se font fi en eau et minéraux, plus bonus de protection des pathogènes. Qu'est-ce que le clan des Toads a y gagné au change? Un accès direct au sucre produit par la photosynthèse. Bénéf pour les deux parties. Et ce n'est pas tout, j'ai parlé de communication, les arbres peuvent envoyer des signaux à leurs congénères pour leur dire qu'ils se font hagar par des insectes, ou alors même envoyer des ressources carbonées aux individus les plus faibles. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des souches d'arbres zombies,
Des arbres sans feuilles, incapables de faire de la photosynthèse, mais sauvés par le communisme forestier. Et tout ça, ça passe par le réseau mycorhizien. Les véganes sont en sueur, je n'ai plus qu'à annoncer que les végétaux ont une conscience et ils se mettent à manger des cailloux. Calmez-vous, ce n'est pas le cas, on est encore loin des forêts magiques du Seigneur des Anneaux. Et pourtant, certains individus sont capables de s'étaler sur des surfaces titanesques de plusieurs dizaines d'hectares et de vivre plusieurs milliers d'années. En théorie, un arbre est immortel, leurs cellules méristématiques sont des cellules qui restent jeunes indéfiniment et qui leur permettent de produire des feuilles et de croître à l'infini. Donc si l'arbre ne subit aucun stress, aucune maladie ou ne se fait pas foudroyer au lit, ce dernier va tous nous enterrer. On est tous dans la merde. Je pense que tu commences à saisir le délire, on va faire un petit test pour voir si ton QI a augmenté depuis le début de la vidéo. Quel âge a cet arbre par exemple? 200 ans, bravo, t'as capté que c'était un ancien, laisse-lui ta place dans le métro, on passe au suivant. Celui-ci, il a quel âge? 3 à 4 ans, essaie de te concentrer frérot, on voit clairement que c'est une jeune pousse. Bon, on en fait un dernier pour la route. Il a quel âge celui-là? Eh bien non, il a 10 000 fucking années. Il ne fait pas 7 tailles mais 7 tailles. Le bousin a une taille de 60 terrains de foot. Et oui, ce n'est qu'un seul et même individu. Ce fiefé coquin d'arbre est en réalité un système racinaire tellement vieux qu'il a vu l'humanité inventer l'écriture, les pyramides, les derbies France-Angleterre à leur prime, l'ascension du H, la chute du H et la naissance du wokisme. Le truc est tellement historique qu'on lui a donné un nom latin, Pando, qui veut dire je m'étends. Et tous les arbres que l'on voit à la surface sont des clones qui naissent et qui meurent pour nourrir le système racinaire originel. Pas mal, non? Je te dis que tous ces facts c'est bien beau, mais à quoi elles servent ces increvables tiges vertes si elles ne fournissent pas vraiment d'oxygène à côté des phytoplanctons? Eh bien c'est simple, pendant que Taylor Swift entame son 8ème tour du monde en jet privé, nos potos les arbres capturent le CO2 présent dans l'air. Tu sais, la molécule qui est responsable du réchauffement climatique et par conséquent de ces étés beaucoup trop chauds à supporter. Les arbres permettent d'avoir un petit peu de répit, ils transforment le CO2 en matière organique comme le bois. Pour te donner un ordre d'idée, un trajet Paris-New York dans un Airbus à 350-900, parce que je sors les termes techniques, je me la pète un peu, un avion qui je précise consomme peu, et met environ 65 tonnes de CO2 par trajet. Quant aux arbres, eux, lorsqu'ils sont adultes, ils en capturent que 20 kg par an. Donc il faudra environ 7000 arbres adultes pour capter tout le CO2 émis par le voyage. Donc environ 7 à 8 hectares de forêt dense. Ça fait beaucoup, mais tout ça pour dire qu'ils sont capables de rattraper nos conneries. Uniquement bien sûr s'ils sont assez nombreux. On vous voit les Brésiliens déforester l'Amazonie sur du reggaeton. Et de plus, le CO2 n'est pas le seul gaz à être absorbé. Les arbres peuvent capturer d'autres polluants comme l'azote, l'ozone, le soufre, avec des petits pores sur les feuilles que l'on appelle des stomates. Et c'est pas tout, en plus de purifier l'air, ces coquinous d'arbres tout mignons nous rafraîchissent en été, surtout dans les villes quand les clodos deviennent aussi noirs que les vieillards allongés sur la croisette de Cannes. Ils font baisser la température de plusieurs degrés. L'air devient tout de suite plus respirable, c'est grâce à l'évapotranspiration, un phénomène que l'on expérimente en ville, mais pas que. En pleine forêt, ce phénomène peut créer des pluies locales, tellement les arbres sont nombreux. Non mais sérieux, est-ce que t'as déjà vu quelque chose contrôler la météo? Eh bah maintenant oui. Et on continue, c'est pas la seule chose qu'ils contrôlent. Clairement les arbres sont impliqués dans absolument tout. L'érosion des sols par exemple, leurs racines empêchent le glissement des terrains, c'est bien pratique quand on vit sur un sol en pente. Ils contrôlent aussi ton assiette, les arbres sont malins, ils ont décidé que leur moyen de reproduction allait attirer les animaux. Donc pendant que toi tu te régales à bouffer leurs ovaires bien chargés en glucose, lui il se frotte les mains comme Depardieu car tu vas répondre pour lui ses graines et ses pépins. Mais voilà, je vous le dis, les végétaux nous veulent du bien, on estime qu'ils permettent de créer 25% des médicaments prescrits dans le monde, comme le quinquina rouge qui permet de soigner du paludisme, la pervenche de Madagascar qui permet de soigner du cancer, ou encore le pavot qui permet de créer de la morphine ou de la codéine. Et si tu penses que nous soigner c'est la seule manière de nous faire du bien, eh bien tu te trompes. Moi je pense pas. Ouvre bien tes oreilles parce que je vais te donner une petite astuce. Depuis que Pornhub a fermé, ça va t'aider à te détendre. Enfile tes chaussures de rando et on bouge en forêt. Par le passé, t'as peut-être déjà reçu des gouttes d'eau en te baladant alors qu'il n'y a aucun nuage. Eh bien ce ne sont pas des gouttes d'eau mais de la diarrhée d'insectes. Et pourquoi on se fait chier dessus alors? Parce que les arbres sécrètent plus d'azote et de potassium dans leurs feuilles lorsqu'ils se font manger par des larves et des chenilles. Un moyen de défense qui est mal digéré et qui nous retombe du coup dessus. Où est le plaisir dans tout ça? Parce que la balade dominicale ressemble de plus en plus à Two Girls One Cup. Je t'explique, une fois avoir empoisonné les chenilles, la feuille va produire du tanin pour se durcir et alors du coup devenir plus résistante. En plus de se renforcer, la zone attaquée va libérer des molécules chimiques dans l'air pour alerter de la présence de prédateurs et ainsi produire du poison et du tanin sur les autres zones de l'arbre. Ces molécules volatiles, nous, on les respire mais sont inoffensives, elles ont même un effet tranquillisant sur nous et fait baisser notre sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et même améliore nos défenses immunitaires en stimulant nos cellules NK. C'est globalement la bravem des lymphocytes, elle casse la gueule à tout ce qui ressemble de près ou de loin des cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'on se sent si bien pendant une journée de printemps, les oiseaux chantent et les arbres nous droguent, plus besoin d'aller à la colline du crack pour se faire charger. Voilà, donc enfile ton meilleur Bermuda et va courir en forêt pour voir les végétaux avec un œil différent. Enlace donc tes vieux cousins au risque de passer pour un babos qui fait du diabolo à Matabio. Ne me remercie pas, c'est CNews qui régale, je suis expert dès qu'on parle d'eux. Les arbres et les noix bien sûr, bisous.